bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire 3 vidéos pour travailler la deuxième loi de Newton. Mais non, pourquoi 3 vidéos? Parce qu'il y a 3 différents types d'exercices que vous pourriez rencontrer. Quels sont ces 3 types? Alors, le premier type, c'est montré ici, quand vous avez la dynamique d'un système, alors vous avez les forces qui s'exercent sur un système, et ce que vous voulez calculer, c'est finalement la cinématique. Pour prédire par exemple une vitesse, une position ou le temps pour que ça arrive, voilà, le mobile arrive à une certaine position, une certaine vitesse. Ça, c'est un type. Il y a un deuxième type où c'est vraiment complètement l'inverse. Alors, vous avez la cinématique, alors vous avez la vitesse, vous avez la position, disons, pour un temps certain. Et puis, vous devez reculer, passer par l'accélération, bien évidemment, pour calculer une force qui manque dans un dessin. Alors, le troisième type va être plutôt qualitatif. Ça veut dire on va travailler avec des vecteurs et on va dire, grosso modo, vers où un mobile va accélérer. Alors, dans ce type, on aura des forces qui seront obliques. Alors, on ne va pas faire vraiment de calculs, mais ce sont des prédictions, surtout des directions et des sens. Mais je laisse ça pour la troisième vidéo et je vais tout de suite commencer avec la première pour regarder l'exercice type. Regardons l'énoncé. Alors, on a un bus de 3 tonnes qui roule sur une route horizontale sur la surface de la Terre où G est 10 mètres par seconde au carré. À un temps 0 secondes, le bus se trouve à une position 0. Alors la position 0, on peut la mettre ici, 0 mètres. Et a déjà une vitesse, montrée ici par la flèche direction au sens, de 36 km par heure. On voit qu'il y a deux forces qui s'exercent sur le bus. On a le poids, la normale. Ces deux vont s'annuler. On est sur une route horizontale et il n'y a pas d'autre force sur la verticale. Alors, les deux vont s'éliminer et on n'aura pas une accélération sur l'axe Y. Pourtant, vous voyez bien, sur l'axe X, on a deux forces et deux forces qui ont des valeurs différentes. Alors, on aura une accélération. On va passer par l'accélération qu'on va calculer à travers les forces, la dynamique qui nous est donnée, pour après appliquer tout ça en cinématique et trouver la vitesse 5 minutes plus tard et la position du mobile 5 minutes plus tard. Évidemment, comme on aura une accélération, pour calculer ça, on va utiliser notre formule d'Emeryat. C'est pour cela que les formules d'Emeryat, vous devez les connaître par cœur et savoir vraiment travailler avec elles facilement et vite. Alors, commençons notre exercice. Quand on nous donne les forces, ce qu'on doit faire, on doit d'abord faire la force résultante. Pourquoi? Parce que à travers la force résultante, on va calculer l'accélération résultante, l'accélération sur le système, et c'est l'accélération finalement qui va nous donner, qui va nous permettre de travailler en cinématique. Alors, on commence par la force résultante. Alors, regardez ici, on a une force résultante que sur l'axe X, parce qu'ici les deux vont s'annuler, je vais complètement le laisser. Alors ici, on a la force motrice qui va vers le positif de l'axe X, alors elle va être positive de 920 newtons, moins la force résultante. Pourquoi moins la force résultante? Parce que la force résultante regarde vers l'opposé, le sens opposé de notre axe. Alors, ça va être moins 800 et ça va être un newton. Alors, on voit qu'on a une force résultante de 120 newtons. Et cette force, si on dessine, va être ici, alors la force résultante. Maintenant, la force résultante va provoquer une accélération résultante qui va être même sens. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là-dedans, même sens, même direction que la force. Calculons-la. L'accélération aura une valeur qui va nous être donnée par la force résultante, c'est l'accélération résultante évidemment, sur la masse. Alors, ça va être 120 newtons sur la masse qui est 3 tonnes. 3 tonnes, c'est 3000
kg. Alors, faisons ceci. 0 avec 0 va partir. Si on divise par 3, ici on a 4, ici on a 100. Et on a 4 sur 100, alors 0,04 mètres par seconde au carré. Alors, c'est ça notre accélération. Ce n'est pas grande, mais vraiment, là, la conductrice du bus ne pousse pas vraiment à toute allure sur la pédale, parce qu'un bus ne doit pas vraiment rouler trop vite. Alors, regardons maintenant ce que ça fait pour la vitesse et la position. Écrivons nos équations d'Emeryua. Alors, Emeryua, on connaît, on a deux équations. Une pour la vitesse. Alors, la vitesse avec le temps, ça va être V0 plus l'accélération fois delta t. Et la position avec le temps, qui va être x0 plus v0 fois delta t plus a demi fois l'accélération fois delta t et ça au carré. Alors, commençons par la première équation et calculons la vitesse 5 minutes. Alors, maintenant, on voit qu'on doit quand même convertir des unités parce que là, je ne peux pas mettre en fait finalement les 5 minutes. Je ne vais pas les mettre en 5, non. Je vais mettre 5 fois 60 en secondes et 5 fois 60, ça va me faire 300 secondes. Ok? Même chose pour la vitesse à l'origine. Je ne vais pas la mettre 36 km par heure. Je vais diviser par 3,6 pour mettre en mètres par seconde. Et je verrai très bien que ça correspond à 10 mètres par seconde. Alors, la vitesse à 300 secondes, ça va être 10, qui est en mètres par seconde la vitesse à l'origine, fois 0,04 fois 300. Et ça va être en mètres par seconde. Alors, faisons un peu ça. Ça, avec ça, vont partir avec le 2 zéros. 3 fois 4, ça va nous faire 12. Et on a 10 plus 12, on a 22 mètres par seconde. Et c'est ça la vitesse. Alors, je vais faire aussi la conversion en kilomètres par heure pour vous donner une idée. D'abord, je fais le calcul que j'avais fait ici. Alors, 22 fois 3,6, ça va faire 79,2 mètres par seconde. Kilomètres par heure. C'est quand même une grande vitesse pour un bus. Mais on a eu un long moment de même accélération. Alors, maintenant qu'on a trouvé la vitesse, trouvons l'endroit où on va trouver le bus. La position à 300 secondes. Alors, la position à 300 secondes, qui correspond à 5 minutes. X0, ça va être 0. V0, ça va être 10 fois 300, plus 1 sur 2, fois 0,04, fois 300 secondes au carré. Et ça va être en mètres. Maintenant, pour ça, je vais prendre ma calculette. Et alors, on a 3, ça fait 3000. Plus, on ouvre parenthèse, ça fait 0,02 fois 300 et ça au carré. Je ferme parenthèse. Et alors, ça fait 4800 mètres ou 4,8 km. Voilà la distance qui va être parcourue par le bus dans 5 minutes d'une telle accélération. Alors, je vais vous laisser avec un cas similaire, mais cette fois-ci, on aura un ralentissement. Alors, je vais effacer pour vous laisser avec ces défis des ralentissements. Vous allez travailler exactement de la même façon, sauf que maintenant, la force va être contre l'axe de X, la force résultante, et l'accélération va être négative. Alors, je vais raccourcir la force motrice.
Et je vais la mettre de 500 newtons. Alors, je remets, alors la masse du bus, c'est 3 tonnes ou 3000 kg. Alors, disons que la vitesse originelle du bus, c'est peut-être plus grande que du mètre par seconde. Disons que c'est 20 mètres par seconde. Disons que à temps zéro, qui est 0 seconde, on a cette vitesse, mais on a la position des 0 mètres. Et ce qu'on veut trouver, c'est le temps pour que le bus s'arrête. Alors, vous allez chercher VDT, vous allez mettre VDT, c'est 0 mètres par seconde, et vous allez résoudre pour T, quel est ce temps. OK? Et puis, ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose, la distance parcourue jusqu'à ce que le bus s'arrête. Okay. Alors, d'ici, vous trouvez les temps et vous les mettez dans l'équation de la position et vous verrez quelle sera la position du bus au temps donné. Alors, pour le moment, je vous laisse et à très bientôt pour la deuxième vidéo où on va travailler à l'envers, de la cinématique vers la dynamique. Pour le moment, je vous dis ciao et à très bientôt.